Alors, pour commencer le châle, vous pouvez tout à fait suivre les indications qui sont reprises dans les explications du modèle que vous pouvez télécharger sur mon blog ou ailleurs si vous le trouvez. Mais en fait, moi, je trouve que la façon de commencer des explications donne un petit côté Eldoré au châle, un peu comme vous avez pu voir sur la vidéo, la première vidéo quand je vous ai présenté un petit peu la construction du châle. J'avais commencé mon premier texture de cette façon-là et effectivement, ça fait un petit peu Eldoré tout en haut du châle. Il existe une autre façon de commencer des châles, ça s'appelle le garter tab, donc je vais essayer de vous l'expliquer ici. Pour commencer, j'ai tout simplement monté 2 mailles et j'ai fait 6 rangs de point mousse. Le point mousse, en fait, crée tous les 2 rangs des espèces de petites vagues. Donc vous en avez une ici et une ici. Donc voilà. Donc on a nos 2 mailles de montage de départ et en fait le garter tab, ça va consister à relever des mailles sur ce côté-là et également sur le côté sur le montage de départ. C'est pas évident à faire, faut pas non plus que ce soit hyper parfait, mais avec la vidéo vous devriez réussir à comprendre comment ça marche. Donc je vais commencer par relever les mailles de ce côté-là, je vais relever sur les petites vagues ici, ici et ici. Donc je passe mon aiguille, pardon, comme ceci en fait. Je prends juste un fil, je passe mon fil sur l'aiguille et je ressors comme ceci mon fil de la boucle. Et vous avez une maille de montée. Je le fais sur l'autre. Des fois c'est un petit peu serré là, j'ai volontairement pris une grosse laine pour que vous voyez bien. Donc j'ai passé mon aiguille sur la petite bosse d'après, je passe mon fil autour de l'aiguille et je le ressors de l'autre côté. On peut aussi utiliser un crochet pour faire ça, c'est peut-être plus pratique. Je fais la dernière ici, hop, et voilà. Donc j'ai 3 mailles supplémentaires sur mes aiguilles, les 2 mailles de départ et les 3 mailles supplémentaires. Maintenant on va relever des mailles sur ce petit côté-là, c'est pas le plus évident. Il faut pas, comme je disais, que ce soit parfait, il faut juste réussir à relever 2 mailles. Voilà, donc là je suis passée, c'est un petit peu serré. Ça ne voudra pas, donc je vais prendre celui-ci. Vous voyez, il n'y a pas non plus de règle établie. Je passe mon fil que je ressors. Voilà, on fait glisser un petit peu pour que ça aille mieux. Et puis je vais chercher ma dernière maille, je vais aller chercher ici. Hop. C'est toujours un petit peu serré. Et pas facile à faire, mais une fois que c'est fait, de toute façon, vous êtes tranquille. Hop, et voilà. Voilà, une fois qu'on a fini de relever nos mailles et qu'on a donc cette maille sur, sur nos aiguilles avec un machin qui ressemble à pas grand chose, mais vous verrez, après ce sera plus parlant, notamment sur des laines plus fines. À la fin du châle, vous n'arriverez peut-être même plus à repérer l'endroit où il y a ce truc qui ressemble à rien. On va tricoter donc le rang ce qu'on va considérer comme étant un rang envers, et on va en profiter pour poser nos 4 marqueurs ici qui vont vous permettre d'isoler les endroits où vous devez faire des augmentations. Donc en fait on va faire des augmentations de part et d'autre des mailles lisières, donc après les 2 premières mailles et après avant les 2 dernières mailles, et puis autour de la maille centrale. Donc là, nous sommes donc sur un rond envers, mais rappelez-vous que les 2 premières mailles et les 2 dernières mailles du châle qui constituent la lisière sont toujours tricotées en maille endroit, que ce soit sur un rang envers ou sur un rang endroit. On a donc tricoté nos 2 mailles de la lisière, on pose un marqueur en glissant simplement sur les aiguilles. On tricote là en maille envers une maille, on arrive à la maille centrale
On repose un marqueur. Apple, pousse-toi, s'il te plaît. On tricote la maille centrale. On repose un marqueur. On tricote encore la maille d'après. Et on arrive aux 2 dernières mailles de notre rang, donc qui constitue la lisière. On repose un marqueur. Et on repasse en maillant droit, puisque, comme je vous disais, la lisière est toujours tricotée en maillant droit. Voilà, on a nos marqueurs qui sont posés de part et d'autre de la maille centrale et avant et après la lisière.